Le 4 mars 1932 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Paris-Méditerranée, texte intégral. On passe un agréable après-midi au Moulin Rouge. Les attractions, transformations instantanées, numéros d'équilibristes, trapèzes sont excellentes, rondement menées par des sujets jeunes et pleins d'entrain, et nous reposent des productions Louis XV ou japonaises du boulevard, avec Girls immuables. Là encore, le dessin Mickey Pionnier, qui mérite vraiment l'épithète d'animé, tranche sur la banale chorégraphie dont tous les spécialistes américains se sont passés les recettes. Ces trépidantes images nuisent d'abord un peu au film Paris-Méditerranée, qui part assez lentement. Le sujet est classique. Un lord anglais très riche se fait passer pour un comptable qui vient de gagner une voiture à la loterie, afin de pouvoir emmener sur la Côte d'Azur une petite Parisienne, vendeuse de disques dans un grand magasin. Le vrai comptable suit le même itinéraire. Il s'en suivra à destination quelques quiproquos et une conclusion matrimoniale. Les scénarios de ce genre ne sont monnayables qu'une fois pimentés d'incidents, soit comiques, soit musicaux, que l'on a coutume de ranger sous la rubrique fantaisie. Dans Paris-Méditerranée, ces ornements épisodiques sont nombreux, mais on sent de temps à autre, et particulièrement dans les premières bobines, le travail de raccord, de plaquage. Il semble que l'on entende la voix du metteur en scène, commandant un pas de valse à Mademoiselle Annabella dans les couloirs du Carlton, au contraire du chemin du paradis, où l'on ne peut deviner le point de départ de la fantasmagorie. Par la suite, les éléments de l'opérette sont mieux fusionnés, quoique l'on n'y fasse peut-être pas assez appel à la vraisemblance, aux aspects possibles de la randonnée en auto de deux amoureux. En tout cas, le progrès est certain sur de lugubres films comme Ronnie, Le lieutenant souriant. Il n'y a pour ainsi dire pas de trou, sauf lorsque la musique, très banale, est mise en premier plan. On arrive à faire avancer de front 4 personnages en les utilisant largement. Des 4, c'est le comique, M. Duvallès, qui recueille le plus vif succès, et le mérite, car il se dépense avec une drôlerie jaillissante. M. Murat, le visage un peu fatigué, un peu embarrassé aussi par la nécessité de l'accent anglais, se tire d'affaire élégamment, comme d'habitude. M. Nogueiro, qui n'a jamais été très habile, force souvent la note dans une physionomie gesticulante de musicien sud-américain. Mademoiselle Annabella, elle, est trop adroite pour paraître jamais à son désavantage, et, comme à chacune de ses apparitions, on ne peut que la trouver charmante. Mais nous ne pensons pas qu'on doive lui faire imiter l'insaisissable Liliane Harvey. Petite modiste ou princesse, Liliane Harvey est naturellement artificielle. Mademoiselle Annabella, qui est naturelle, sans plus, et de surcroît présente un type très défini de jeune fille française, n'a que faire dans des rôles de convention. Le titre de Paris-Méditerranée fait présager de jolis extérieurs. On nous les montre, et ce ne sont pas seulement des vues de la baie de Cannes.